Chers concitoyens, bonjour. J'aurais voulu vous montrer réellement la réalité qui se passe dans notre pays, le Congo. Donc là, je ne suis pas, je dirais, au fond du Congo, mais je suis dans la capitale. Donc je suis avec le directeur d'une école primaire. J'aurais voulu poser réellement la question pour savoir réellement quelles sont les difficultés qu'il trouve ou qu'il traverse avec sa classe de l'école. Qu'est-ce que réellement l'État congolais pourrait faire pour eux, ou gérer les amis de diaspora, ou gérer des subventions extérieures pour que ces enfants-là puissent se relever les niveaux, avoir, je dirais, l'école qui correspond, gérer le matériel, les cahiers, les tableaux, tout ce qui va avec. Monsieur, bonjour. Bonjour, papa. Monsieur, vous vous appelez comment? Je m'appelle M. Kafouti Timothée. Vous êtes qui par rapport ici? Je suis presque le directeur parce que c'est moi qui gère encore l'école. Le promoteur qui est avec nous est décédé depuis le mois de décembre ici. Bon, il m'a laissé la charge de diriger l'école. Avec tous ces enfants-là? Oui. Alors comment vous arrivez à faire pour que ces enfants puissent continuer à avoir l'éducation nécessaire? Bon, nous demandons une main forte parce qu'au niveau que nous sommes là-bas, en tout cas, les activités de l'école marchent vraiment selon notre propre effort. Alors nous demandons une main forte au niveau de l'État de nous soutenir parce que l'école que vous voyez est dépourvue de bancs, est dépourvue de bons tableaux. Même aussi le milieu que nous sommes, vraiment, c'est un peu difficile pour avoir quelque chose pour payer les enseignants. Donc nous nous demandons de notre manière, si lui-même, le président peut avoir les soucis de nous aussi, parce que nous avons la charge un peu d'héberger les enfants comme ils sont là. Donc nous voulons qu'ils puissent aussi évoluer parce qu'ils seront le personnel du futur. Est-ce que ces enfants-là, leurs parents, ils payent le frais scolaire ou c'est gratuit? Bon, ils payent, mais les trimestres passés, ils ont payé 10 000 francs. Ces trimestres, nous avions un peu majoré à 12 000 francs. Bon, maintenant, les parents ne conviennent pas de payer. On paye difficilement. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Bonjour, oui, merci beaucoup. Moi, c'est le professeur Matamamputu et je donne les cours de français ici, au complexe scolaire Mwanda. Alors, merci pour la parole tout d'abord. C'est ce que le directeur dit vrai. Donc, ces enfants payent difficilement, vu les milieux que nous vivons. Les parents, vraiment, n'ont pas de possibilités, n'ont pas de moyens. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que professeurs, nous nous menons de notre façon pour l'encadrement de nos enfants et l'avenir de demain. Oui. Alors, ici, là, il y a combien de classes précisément? Il y a combien de classes? Oui, merci beaucoup pour la question. Ici, précisément, il y a presque 6 classes. Il y a 6 classes. Oui, il y a la classe de première année primaire, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, sixième primaire. Bon, les après-midi, nous fonctionnons à des gonds, à des vacations. C'est-à-dire, la classe de la première jusqu'en quatrième fonctionne l'avant-midi. Alors, de la cinquième, sixième, première et deuxième année secondaire, les après-midi. En tout cas, je suis un peu, je dirais, ému de voir que ces personnes qui essaient de faire de leur mieux pour donner l'éducation à ces enfants, qui ne les appartient pas, vu que apparemment le titulaire de l'école était décédé, l'État n'a pas pris le relais. Donc ils font de leur mieux pour que l'école reste ouverte. Maintenant, j'aurais voulu se diriger dans une ligne des classes, voir réellement comment ces classes fonctionnent. Est-ce que les enfants, dans quelle façon ils sont assis? Est-ce qu'ils ont la visibilité? Est-ce que le tableau il est approprié? Est-ce que le matériel va avec? Monsieur, est-ce qu'on peut aller pour visiter une classe de l'école? Oui, d'accord. Oui, je suis vraiment content et conscient. Entrons, visitons un peu la salle de classe. Comment est-ce que nous étudions? Alors, si je comprends bien, dans une seule pièce, il y a 3 classes alors? Oui. Ah bon, alors donc j'aurais voulu vraiment faire voir ça. Alors, monsieur le caméraman, commencez par cette classe, vous, monsieur le proviseur. Donc là, je suis dans la classe des 5e années primaires. Les enfants, bonjour. Ah, en plus, ils sont polis, ils s'élèvent en plus. Bon, alors, une personne une fois. Comment vous appelez? Allez, ton nom. Je m'appelle Sakane Marie. Vous avez quel âge? Tu as quel âge? 10 ans. Prends l'âge, hein, parce que... Je m'appelle Matoubanzoul Manzambi. Vous avez quel âge? 10 ans. Vous êtes dans quelle classe? 5e. Vous aimez l'école? Vous aimez venir à l'école? Oui, Pourquoi peut-être? pour étudier. Vous avez quel âge précisément? 5e. D'accord, vous aimez bien l'école? Vous aimez l'école? Moi. Pourquoi vous venez à l'école? Étudiant. Étudier, non, étudier. Étudier. Pour devenir qui et quoi? Pas du tout. Bon, en tout cas, mes chers compatriotes, vraiment, voilà la réalité du RDC. Je ne suis pas, je dirais, au fond du Congo, je suis vraiment dans la capitale. Si vous regardez un peu, je vais vous montrer le toit de l'école.
hein, pour voir que les enfants ils étudient dans un toit où il n'y a pas de plafond, en plein soleil. C'est une grande pièce qui sont, je dirais, divisées en trois pour faire vraiment 3 classes. Sachant qu'il n'y a pas réellement l'isolation. Quand l'un parle, l'autre écoute. Donc les enfants peuvent être, je dirais, tiraillés entre 2 leçons. Espérons que la concentration est difficile. Donc monsieur, dis-moi un peu comment vous dispensez le cours. Oui, merci pour la question. Et quand je dispense le cours, normalement, il y a d'autres classes qui sont libres là-bas, dans les couloirs là. Oui, nous prenons surtout les élèves. Nous les classons dans cette classe qui est libre là-bas. Alors, je dispense, voilà. Voici la disposition. Je suis ici, c'est ici où je dispense. Ça, c'est les tableaux. Oui, ça, c'est les tableaux. C'est les tableaux, oui. D'accord. Oui. Ok, donc pendant que vous donnez les cours, de l'autre côté, les enfants, il faut qu'ils se taisent ou bien il faut qu'ils s'assoient? Non, non, normalement, c'est la discipline. C'est l'ordre. L'école apprend à l'enfant l'ordre de la discipline. L'enfant doit se taire. Mais pendant que vous parlez, et ils vous écoutent, sachant que c'est pas la même classe. Oui, malgré ça, mais je parle aussi à voix basse. Je ne peux pas parler à haute voix parce que vous voyez la disposition de notre salle. Voilà. Alors les élèves restent calmes normalement au moment de dispensation des cours. Bon, oui. On va le voir la deuxième classe pour voir réellement comment il s'est situé. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est quelle classe ici là? Première CO. D'accord, je vous donne la parole à quelqu'un. Alors, vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Kilo Moluonda. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Vous appelez comment? je m'appelle Mbala Virginie. Vous avez quel âge? Je suis à 13 ans Pourquoi vous venez à l'école? pour étudier. Vous devenez qui? Une infirmière. Infirmière, pour faire des piqûres. Très bien. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Vous appelez comment? Ekofoboaka. En tout cas, ma chère compétillante, vous voyez, vous avez vu un peu dans quelles conditions ces enfants travaillent, malgré la situation est un peu difficile, parce que dans une seule même pièce, qu'ils ont découpé, qu'ils ont formé 3 classes. Vous voyez comment je transpire, puisqu'il n'y a pas, je dirais, la climatisation, il n'y a pas le plafond, il y a un toit qui manque le faux plafond. Vraiment, dans quelles conditions? Alors moi, j'aurais voulu vraiment interpeller les autorités congolaises. Monsieur le caméraman, venez voir quand même que je ne suis pas, je dirais, à l'intérieur du Congo. Regardez le matériel que ces enfants-là ils utilisent. Les pupitres ou les bancs. Sincèrement, le Congo, vous devez savoir que le Congo, c'est un pays riche. Est-ce que ça, vous savez? Le Congo, c'est un pays le plus riche du monde. Votre pays, il est le plus riche du monde. Mais malheureusement, la richesse du Congo, ses fils et filles du pays n'en profitent pas. Il faudrait que vous, demain, vous puissiez en profiter. Donc, vous devez travailler en classe pour prétendre récupérer votre pays. Parce que ce n'est pas normal que nous ayons un pays riche et que ses ressources n'en profitent pas à ses fils du pays. Le Congo, c'est un pays riche. Malheureusement, la réalité est que ces fils de ce pays-là sont pauvres. Excuse-moi le mot. On ne devait pas être pauvre. Vous ne devez pas être pauvre. Alors maintenant, la pauvreté, ce n'est pas la fatalité. Il ne faut pas avoir honte d'être pauvre. Ce n'est pas vous. C'est la société qui a fait que vous êtes pauvre. Maintenant, vous avez un revanche à prendre. Ça veut dire que vous devez travailler à l'école pour se venger. C'est-à-dire que vous devez réussir à l'école. Sans l'école, vous resterez pauvre. J'assume le mot. Il faut étudier pour sortir de la pauvreté. Il faut un bon diplôme pour avoir un bon emploi, pour gagner plus d'argent et aider les autres. Vous comprenez cela? Donc vous avez tous un devoir de faire que vous travaillez à l'école. Filles, garçons, pareil. Surtout les filles. Travaillez, étudiez. Pas les enfants tout de suite. Et de bons diplômes avant de faire des enfants, si je peux me permettre. Monsieur le professeur, un mot pour le chef de l'État, pour la réalité que moi je viens de voir. Hein. Vraiment, nous vous remercions pour votre arrivée ici. Comme je l'avais dit, nous demandons une main forte, une main de soutien, qu'on puisse nous soutenir vraiment parce que nous travaillons à nos propres efforts. Nous voulons aussi que l'État lui-même prenne en charge notre responsabilité ici. Monsieur, à vous aussi. Oui, merci pour la parole. C'est ça, ce qu'elle a mis à dire est vrai. Donc, nous voulons que le chef de l'État puisse prendre cette école en charge pour l'avenir de ces enfants que nous souffrons ici et qui étudient dans de mauvaises conditions. Vous avez vu ça, alors vraiment, nous demandons vraiment le soutien du chef de l'État. Voilà. Monsieur, votre mot. On dit que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Oui. Hein? Nous voulons aussi qu'on nous prête une main forte pour réussir l'éducation de ces enfants. Oui. Les enfants, alors, je dirais à cœur ouverte, qu'est-ce que vous voulez dire au président pour vous? Parlez.
Vous voulez quoi pour le président? Qu'il fasse quoi? Nous avons besoin avec... Allez fort, tous ensemble. Nous avons besoin des soutiens. Vous avez besoin de quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il vous faut? Les cahiers, les stylos? Les bons, les cahiers, les stylos. Alors j'espère que monsieur le président de la République, ce message, je vais le voir, parce que c'était, j'irai, si on va le passer, pour que vous voyez que je ne suis pas partir, j'irai à l'extérieur, je suis à Kinshasa. Dans quelle commune je suis? Dans la commune de Kimbanseke. C'est pas, je dirais, Bakongo, hein, c'est la capitale. On doit prendre soin de vous, près de l'aéroport. Donc le 5 chantiers ne doit pas s'arrêter seulement dans les grandes lignes. Il faut que ça rentre aussi dans le petit pour que réellement tout le monde s'y retrouve. Sinon les 5 chantiers pour moi ne servent à rien. On doit ramener les 5 chantiers partout. Et j'estime le mot, monsieur le président. Et plus pour la jeune. Merci à vous. Une nouvelle ordonnance, une nouvelle manière au monde à Makambo. Alors, on a maintenant chargé des relations publiques, Patrick Ngemi, Nasi Djabou Ebinga, et puis na staff mobimba technique au Tozala Simanae. Alors, on a la parole par orateur Yalelo. Je crois qu'après que il me représente, on va continuer l'histoire na biso. Merci. Mbote na biso vraiment tozane sengo makasi ya komona ndenge botiki ba occupation na bino ebele peut-être mususu alingaki ateka, peut-être mususu alingaki ke musala, mais boyi kosala ba makambo na bino nyonso, mais bondimi koya koyoka message oyo président na biso amemeli bino. Donc nalobi lisusu merci lisusu pour la présence na bino. Boko komi betela na bino mo maboko. Merci lisusu pour na nenge bondimi kofungola matoi ya koyoka message oyo président ya parti ya memeli biso. Et merci. Toye parti ezali MJC, Mouvement de la jeunesse congolaise. Nalingi que tozala na makanisi oyo tozalaka nango te biso bakinois ke boye bibino moko ba makanisi tozalaka nango bato bayaka kaka boye baleki bato bazalaka kaka boye en tout cas tolongola na makanisi nyonso ya mabeto ko ozala nango na sima toyoka message oyo président amemeli biso tozoyoka na voilà. Président a mis message na pourquoi ya lelo peut-être boye biete mais vous allez découvrir beaucoup découvrir yeka sikoyo tango ye moko ko transmettre bino message o ye azanango biso batu oyo tozana e pembeni tosito langwe et puis eloko mususu ekoti biso na kati ya mitema et puis na mutu na biso et puis courage eloko moko ekoti kati na biso oyo je crois que kokota pe kati na bino pona bolamu ya mboka na biso. Est-ce que tozoyokana na ozwa maloba mingi te nazotika président kombo na ye bienvenue Bambale. Je crois que yenda za na maloba ya ko transmettre bino na pokwa lelo. Président, je vous passe la parole. Merci. Mes chers compatriotes, bonjour. Je suis tellement ravi d'être parmi vous là ce soir pour voir qu'il y a des femmes, des enfants, des jeunes qui sont là pour écouter ces messages. Alors, avant tout, j'aurais voulu qu'on fasse un tour de ronde, c'est-à-dire qu'on se présente pour briser un peu la glace, qu'on soit capable de parler librement. Moi, je me présente, je suis bienvenue Bambale. Maman, comment on a une maman? Comment on a maman Emma? Maman, vous allez monter à l'école Mbokani. Naza Mungala ya Lisala. Monsieur, vous appelez comment? Je m'appelle Trésor Mbidiamambu. Naza Moutou ya Congo Central. Congo Central précisément. Bas Congo. Très bien. Monsieur, vous appelez comment? Je réponds au nom de Jean-Claude Kazumba. Vous êtes d'où? Je suis du Kassa oriental. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Bonaventure de la province de l'Équateur. Très bien. Monsieur, bonjour. Vous êtes d'où? Comment vous appelez? Christian Kibassa. De quel coin vous êtes du Congo? Bas en Congo. Très bien. Monsieur, bonjour.
Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Chris. Vous êtes de quel coin du Congo? Bas Congo. Maman Beauté. Erline Daya. Ya Kasai. Maman Sylvie. Province orientale. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Plamini. Vous êtes de quel coin? Kassai. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel nom? Johnny Ngemi, du Bandundu. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel nom? Jérémy. Quel coin? Bakongo. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, c'est Chris Kibaki là, du Bas-Congo. Monsieur, bonjour. Bonjour, Célé. Ok, quel coin? Bakongo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Le nom? Mangala Nestor. Quel coin? Équateur. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel nom? Simplice. Quel coin? Bakongo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel nom? Christian Quel Kala. coin? Kassai oriental. Merci, merci. Maman Beauté, maman. Bon, le bâté. Maman Beauté. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bon, ok. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel nom? Général David. Quel coin? Bakongo. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Les noms? Baron Singa. Quel coin? Bakongo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Les noms? Mboula Yannick. Quel coin? Maniema. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Les noms? Godé Poutou. Quel coin? Équateur. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel nom? Chimanga. Quel coin? Kassai oriental. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel nom? Cédric Mabibi. Quel coin? Bakongo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel coin? Arsène Vita. Le nom? Arsène Vita. Alors, si je vous ai posé ces questions, pour montrer que le Congo, c'est tous ces coins, c'est tous ces, je dirais, tribus. On ne veut pas de la tribalisme. On veut un Congo uni. Où ça veut dire que le Mukongo, le Mongala, le Muluba peuvent cohabiter. Qu'on doit parler Lingala, pas seulement Swahili, pas seulement le Kingwandi, pas seulement les Chuluba. On veut qu'il y ait tout le monde pour que le Congo soit uni. Alors, mes chers concitoyens, le Congo, c'est un pays qui est riche et grand, avec toutes ses ressources. Mais malheureusement, avec ses richesses, ces fils et filles de ce pays-là n'en profitent pas de ces richesses. C'est là où il y a un problème. Le Congo, en elle tout seul, pourra nourrir toute l'Afrique pendant 50 ans, selon les statistiques. Comment, avec toutes nos ressources minières qu'on a aujourd'hui, que nous, sa population, on est pauvre à ce point. Donc, si nous voyons cela, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si dans notre famille, notre père est riche, avec beaucoup d'argent dehors, et beaucoup de femmes et des enfants dehors, et à la maison, on manque de quoi manger. Ça veut dire ça. Papa, il est riche, mais son argent, nous les enfants, on ne le voit pas. Comment on peut considérer notre papa? Irresponsable, défaillant. On a un pays riche et beau, que nous-mêmes, on n'en profite pas. Pour quelle raison on ne peut pas en profiter? Alors, on fait partie de ces fils de ce pays, natifs. Il faut que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'on se pose des questions réellement, qui nous gouverne pour que nous soyons dans un pays le plus riche du monde, que nous soyons pauvres. Alors, excuse-moi, la pauvreté n'est pas la fatalité, on peut y remédier. Mais la pauvreté voulue, c'est autrement. Mais subie, c'est autrement. Jusqu'à ce jour, malgré nos ressources, nos richesses, nous, la population congolaise, ne peut pas être pauvre à ce point. Que le Congo soit, je dirais, une réservoir à ciel ouvert, que les autres étrangers, expatriés qui viennent chez nous, qui pillent, qui s'enrichissent, et nous, on reste pauvres. Moi, ça, je combat. Il est temps que les Congolais se disent que c'est leur pays. Le Congo appartient d'abord aux Congolais. J'assume mes mots. Nous voulons faire d'abord le veille patriotique. Que tous ces fils et filles du pays qui sachent que le Congo, c'est votre pays. Vous devez les revendiquer. C'est comme là, cette maison-là, il est à vous. Peu importe ce qui est, il est à vous. Si quelqu'un rentre là pour sortir avec votre télé, vous pouvez l'arrêter. C'est du vol. Ça, c'est votre pays. C'est le Congo. Donc, comme dans votre maison, quelqu'un rentre, dans votre maison, il sort avec la télé. Est-ce que vous allez laisser partir avec? Comment se fait-il que maintenant le Congo, nous, ces citoyens, on voit les gens qui viennent de l'extérieur, qui s'enrichissent chez nous, et nous, on ne s'en sort pas? Est-ce qu'on est complice ou on laisse faire? Qu'est-ce qui se passe? On est complice? Pourquoi on ne peut pas réagir? Que nous, on vit dans un pays le plus riche du monde, que nous sommes pauvres. Que nos enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Que nous ne puissions pas préparer l'avenir de nos enfants qui sont nés là.
Alors c'est eux le leader des Congos de demain. Mais si maintenant cet enfant-là, il n'est pas préparé, il n'a pas de bonnes études, pour que demain il se prétende être quelqu'un, vous pensez que son avenir sera tracé? Si cet enfant-là qui est là, il n'a pas de soins médicaux nécessaires, vous pensez qu'excusez-moi, il pourra vivre longtemps? Le temps que vous-même vous réveillez. Les gens qui nous gouvernent, ils veulent que le Congo soit dans cet état, puisque ça les arrange. Ces gens-là qui sont mis par de puissances extérieures, qui veulent qu'eux ils soient là pour qu'ils continuent à piller le Congo, à notre détriment. Il faut que nous-mêmes mettons, on se dise que réellement, est-ce qu'on veut subir cette, je dirais pour moi, l'esclavage moderne, consentant, ou dire non. Moi, je pense que je suis né libre, et j'assume mes mots. Parmi nous, on est tous des hommes libres. Il y avait l'esclavage à l'époque, maintenant il n'y est plus. Maintenant, il y a des esclaves consentants. Moi, j'ai refusé ça. Je préfère être pauvre, mais libre, qu'être riche et manque de liberté. Nous, on veut faire l'éveil patriotique. Qu'on change la donne. Qu'on voit réellement une nouvelle génération qui s'élève pour défendre une idéale. Qu'ils ont réellement la conviction que, en s'élevant comme un seul homme, peu importe nos différences, au Congo, au Luba, l'Équateur, on est Congolais. Au Congo, on n'a pas eu de guerre tribale. On n'aura jamais ça. Mais maintenant, de temps en temps, les gens qui nous gouvernent, ils veulent mettre des coins. Il faut parler Swahili seulement. Sinon, tu es mis de côté. Oh, non, on est tous des Congolais. Si moi, je ne parle pas Swahili, je ne peux pas travailler? Non, tout ça, il faut que ça cesse. On veut qu'on parle Lingala. On parle Swahili si on veut parler Swahili. Si on veut parler Congo, si on veut. Mais ce n'est pas l'obligation. Nous voulons que nos jeunes aujourd'hui puissent se prendre en charge. L'avenir du Congo appartient à la jeunesse. Les gens qui nous gouvernent déjà là, ils sont déjà assez trop vieux. Mais ils ne veulent pas les laisser le pouvoir. Mais nous, on va les aider à le laisser. Ça veut dire que si on se prend en charge, on va se lever comme un seul homme. Pour commencer à dire non, contester, et se réveiller, et prendre conscience de nos atouts, et prendre ce pouvoir-là. Puisque eux, ils ne vont pas nous laisser faire. Leur objectif est que nous soyons la tête sous l'eau, pour qu'ils nous matent, qu'ils nous bastonnent, qu'ils nous impressionnent, qu'ils nous oppressent. On est sous occupation, on est sous pression. Il faut que ça, chacun prenne conscience. Si nous vivons dans la pauvreté, puisque inconsciemment, on a accepté, on s'est dit, je n'ai pas le choix. On a le choix. Peu importe la situation, on a le choix de subir ou de dire non. Moi, je me dis, il vaut mieux vivre 10 ans comme un lion que 100 ans comme un mouton. J'assume mes mots. La vie vaut être vécue comme ça doit être vie. Pas, je dirais, non, vis ta vie comme Dieu a voulu. Et pour cela, il faut que nous puissions faire réellement l'éveil patriotique. Que nos jeunes sachent que c'est à eux demain de prendre le flambeau. Pour qu'il arrive, ce jeune homme-là, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il aille à l'école, qu'il étudie, qu'il ait un projet et qu'il le concrétise. Il faut qu'il rêve, il faut qu'il fasse l'analyse, qu'il réfléchisse, qu'il pense ses projets, qu'il passe à l'action. On veut de l'action. Réfléchis. On veut de l'action pesée. On veut de l'action mesurée. Et ça doit commencer dans nos maisons. Ça veut dire que si je suis ici, est-ce que je peux me contempler de ça ou je peux faire mieux? On a le choix, hein? Je vous dis clairement. C'est lui qui veut être pauvre, c'est lui qui veut être pauvre. Il faut se lever le matin, tôt, aller chercher, et tu trouveras. La pauvreté, on peut l'éradiquer. Si on est bien, il s'attache. C'est comme la maladie. Si tu es malade, ou tu l'acceptes, bien le refouler. Donc il faut que nous-mêmes, nous disons que ce pays nous appartient. Si nous-mêmes, on ne crée pas des occasions pour trouver la solution à nos problèmes, on ne s'en sortira jamais. Les gens qui nous gouvernent, ils veulent qu'ils s'enrichissent eux-mêmes. Ils sont déjà riches, ils veulent encore s'enrichir. Ils veulent encore confisquer le pouvoir. Ils ne pensent rien à la jeunesse. Ils ne pensent rien au futur. Ils ne veulent pas préparer des relèves. Donc il faut que vous-même, là où vous êtes, chacun se pose des questions. Est-ce que ma situation actuelle, là où je suis, ça me convient? Ok, si ça vous convient, messieurs, merci, au revoir. Si ça ne vous convient pas,
Pose-toi de bonnes questions. Est-ce qu'actuellement, là où je suis, j'ai agi bien, j'ai réfléchi bien ou j'analyse bien? Tout est fait pour que le Congolais reste dans la distraction. Tout est fait que le Congolais reste dans le bêtise. On n'a plus le temps de réflexion. Sans la réflexion, on ne peut pas construire. Sans la réflexion, on ne peut pas analyser. Sans la réflexion, on ne peut pas mettre des actions en place. Donc, le MJC, c'est un mouvement qui est né pour ramener réellement le veille patriotisme à nos filles, à nos hommes, à nos enfants, pour construire demain. Parce que vous êtes tous ici, des jeunes. Demain, chacun de vous sera responsable. Il aura sa famille et ses enfants. Alors, dans ta propre famille, est-ce que ça vaut le coup de faire 10 enfants si on ne peut pas les nourrir? Qui est responsable? Qui sera responsable? Ben évidemment, si tu fais des enfants, tu es sûr que tu pourras les nourrir. Pourquoi épouser une femme et tu ne peux pas les nourrir? Et si ta femme à la maison, elle est dehors. On veut des hommes responsables, qui a une famille, qui rentre chez lui, qui s'occupe de sa famille. On veut des gens capables de s'occuper de leurs enfants. Et penser, gérer au futur de ses enfants. L'école, la scolarité, l'université. Parce que demain, si on veut rentrer dans la course, il faudrait que nous puissions avoir des enfants instruits. Un enfant instruit, il pourra défendre, je dirais, son patrimoine. Demain, riche que vous êtes, votre père demain il peut mourir, je ne souhaite pas, il vous laisse une maison avec l'argent. Mais si vous, messieurs, vous n'avez pas été à l'école, cet argent-là, comment vous allez le gérer? Cet héritage, vous allez en faire comment? À la fin, ça va faire quoi? Ça doit couler. Donc, un enfant qui est instruit, même si tu le laisses rien, dans le néant, il pourra bâtir quelque chose. Nous, on veut des gens qui sont partis de rien. Moi qui vous parle, je suis parti de rien du tout. De rien, dans le néant. J'ai poussé dans le désert. Et je suis là, devant vous. Donc, je pense que cette expertise que j'ai, je vais transmettre. À qui va l'entendre? Je ne suis pas pasteur. Je ne parle pas de Dieu, ni de l'Église. Je parle de l'homme, l'humanité. Je parle de le prochain. Quand un homme son prochain, on peut transmettre. Je ne prêche pas la parole de Dieu, mais je crois en un Dieu, quelque part. Ça, c'est mon problème. Maintenant, je pense que le Congo, c'est le sport de chaque personne.